Eh bien, bonjour encore les culturiens et moi c'est Riano Mars, toujours pour vous servir. Blogueur sur la plateforme Wizard Culture. Dans ce nouveau vlog, on va aborder ce phénomène-là qui pour le moment a le vent en poupe sur la toile 237. En effet, il s'agit du clash entre deux grands influenceurs camerounais, naturellement Malox le Viber et Stifa. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette mésentente entre ces deux grosses mastodontes-là de la toile 237? En fait, voici l'histoire. Une star est née. Restez très connectés parce que je vais vous conter l'histoire du début jusqu'à sa fin. En fait, nous sommes à Bafoussam, dans un petit quartier du chef-lieu de la région de l'Ouest Cameroun. Un petit enfant de 7 ans s'amuse à reprendre des photos de Fally. Une personne ayant des idées pas très bonnes derrière la tête le prend donc en photo, partage sur la toile. Au départ, cette personne prenait ces vidéos-là en espérant peut-être qu'on allait... En fait, rien que pour faire le buzz, quoi. Elle ne savait pas ce qui allait arriver par la suite. Donc voilà donc ici les photos du petit Tinda qui n'a que 7 ans, qui arrivé donc sur la toile. Les vidéos qu'il fait, qu'est-ce qu'elles contiennent? En fait, il reprend juste des chansons de son idole, Fally Ipupa. Mais malheureusement, le petit n'a ni le tempo, ni les paroles de la chanson. Ce qui donne quelque chose alors de très intéressant à la chose. Du coup, on voit donc arriver sur la toile les photos, les vidéos des reprises des chansons de Fally Ipupa du petit. Il n'a ni les paroles, ni le tempo de la chanson. Mais avec beaucoup d'amour et de passion, il donne des karaokés vraiment impressionnant des chansons de Fally Ipupa. Ça arrive donc sur la toile, progressivement ça crée le buzz. Les premières réactions sont les suivantes. Naturellement, les artistes, ça se partage les vidéos, font pas mal de milliers de vues sur naturellement Facebook et Twitter et pas mal et sur les autres réseaux sociaux. Les premières réactions sont celles de Coco Argenté de Stanley Now. Ils sont les premiers à reprendre le petit en vidéo. Lui, il chantait comme ceci. Si tu es, je peux poser le dimanche à la peine. Maman, tu es je il faut pas laisser. C'est yang demandé, je t'ai donné. Bébé, beaucoup. C'est lui qui helpait. Ça a pris de l'ampleur. C'est Coco Argenté et Fally et Stanley qui vont être les premiers à réagir. Ils vont donc reprendre sa façon à lui de chanter les chansons de Fally. Cela va encore plus attirer l'attention sur le petit. Mais ça ne s'arrête pas là. La deuxième réaction, cette fois-ci qui est une très bonne réaction, c'est naturellement naturellement celle de Malox le Viber. Lui va envoyer une équipe à Bafoussam. On va offrir une somme de 100 000 francs au petit pour ses études. Je vais compter. Je vais compter. Compte. 1. 2. Compte fort. 5. 6. 6. 7. 7. Il n'a pas compté. 8. Non, il n'a pas compté. 9. 9. Compte encore le tout. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le petit Tinda, lui, il est autiste. Donc, il lui faut une éducation spécialisée. Malox lui vient donc en aide. Ça jase un peu sur la toile. Mais du coup, après les de Malox, ça se calme un peu. Les vidéos continuent toujours à être visionnées sur la toile. Mais pendant ce temps, Stifa, malheureusement, n'était pas au Cameroun. Il était en France, rappelez-vous, pour sa tournée avec le Grand Barack. Il promet donc à son retour, il va donc aller chercher le petit. Une fois qu'il est donc retourné, après sa quarantaine, il va donc à Bafoussam rencontrer dans le petit. Il se fait accompagner par une structure Milo. Il rencontre dans le petit. C'est là que malheureusement on lui informe qu'il y a une membre de la famille du petit qui a déjà pris les choses en main et a fait signer un contrat de production avec un producteur du toit. Voilà toutes les informations que nous avons à notre disposition. Mais là ça devient encore intéressant. Stifa fait donc appelle donc Malox pour donc savoir ce qui se passe et tout ce qu'il a dû entendre autour donc du contrat du petit Fally quoi. C'est là donc que tout se gâte. Malox, on connaît tous Malox et on connaît tous son tempérament. C'est un peu du genre, c'est mouf ta maman, c'est cash, c'est clair. En fait, c'est ça Malox en fait. Donc du coup, on ne peut pas dire autrement, non. S'il avait répondu autre chose, ça nous aurait surpris un peu tous. Voilà donc en fait comment ça commence. Parce qu'on ne sait pas trop, on n'a pas eu le contenu des échanges entre Stifa et Malox. Mais voilà un peu du genre. Parce que Stifa, il va d'abord faire un premier post en essayant de recadrer Malox, disant que voilà, qu'il ne doit pas lui manquer du respect. Que si aux autres il dit mouf,
leur maman, à lui ne doit pas dire ça. C'est donc là que ça commence. Steve a fait d'abord une première publication hier sur sa page en disant ces mots. Malox maintenant, lui, il a regimé donc en disant ceci. Donc il a fallu que je donne 100 000 francs au petit là pour que vous vous attirez. Donc une façon à lui de dire ce que vous faites là, c'est parce que moi j'avais déjà fait. Donc il se positionne encore comme vraiment, comme un king quoi, pour dire c'est moi qui ai d'abord commencé et tout. Donc en fait c'est un peu cette, je peux dire, cette remontée d'orgueil là qui a peut-être surgi lors de l'échange entre ces deux là. Voilà donc d'où part le problème. Ce qui est sûr c'est que le clash Malox et Stifa font les choucras de la presse à scandale camerounaise pour le moment sur la toile. Stifa dans son direct hier sur Facebook, il a parlé de... Il s'est exprimé par rapport à Malox, c'était ça. Pourquoi on l'amène rencontrer Fally? Pour moi, c'est ça le rêve camerounais que je suis en train de vendre. C'est ça le rêve camerounais. Mais un gars comme ça va se lever, venir m'insulter. Non, monsieur. Non, monsieur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Malox, je te dis, tu ne peux pas. Non. Quand tu me parles au téléphone, je ne peux pas simplement te répondre. Hein. Quand tu disais, oh les mamans, machin là, je ne peux pas te répondre parce que je suis scandalisé. C'est quel degré d'impudeur ça? Est-ce qu'on va continuer à supporter ces bêtises là? Je prends la peine de t'appeler pour te dire que gars, j'ai appris que... Voilà. Et par la suite, Steve a encore fait un post ce matin sur son compte en essayant de recadrer les propos et en donnant bien sa vision pour le petit. Il rappelle que le petit est autiste, que le petit a besoin d'une éducation spécialisée. Donc il lui faut vraiment beaucoup, en fait il lui faut des fonds et beaucoup de soutien. Rappelle, parce que faut aussi le rappeler, Fally Ipupa a partagé sa vidéo sur son compte Instagram. Donc s'il fallait dire ceci, qu'il connaît Mokobé, qu'il voit souvent comment Mokobé amène le fils d'Arafat voir des matchs et tout, qu'il peut aussi le faire pour le petit Fally. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas que ce petit là ait ce rêve là? C'est ça, en fait, tout le point d'interrogation qui est surtout. Bon, autour que ça, Malox, c'est pas Malox n'a pas encore donné sa version, mais c'est Steve Abraham qui donne sa version. En fait, on ne comprend pas. Ce qu'il y a juste de relever, c'est que là encore, on a un gros problème. Le problème qui est le nôtre chez le Camerounais, l'hypocrisie. Nous sommes quelque part hypocrites parce que la plupart du temps, on voit très peu des personnes se mettre ensemble pour un projet et ça marche. Ça finit toujours par des clashs, ça finit toujours par des disputes. Mais pourquoi à chaque fois dans le showbiz, ça doit se terminer comme ça? Pourquoi Malox et Steve ne peuvent pas s'entendre une fois pour toutes pour l'avenir de ces petits-là? Parce que en fait, l'enjeu c'est quoi? C'est l'avenir du petit. Pourquoi est-ce que cette hypocrisie-là toujours dans le showbiz camerounais? Je pense que ce serait un sujet intéressant de d'autres prochaines vidéos. En attendant, restez connectés. Une star est née, c'est le petit Fally. Il a toute l'attention de la toile camerounaise. Nous allons bien sûr vous apporter toutes les informations sur l'évolution et de la carrière de ce petit-là. Parce qu'il faut le noter, il a déjà une page Facebook à son actif. Donc, il se construit déjà une présence sur la toile. Sa page Facebook, avec son regard naïf et son minois sur lequel se verse beaucoup de naïveté, il attire pas mal de followers. C'est bientôt 3000 followers en moins d'un mois de création. Donc ça, c'est déjà une star qui est en train de naître. Alors les culturiens, connectez-vous, abonnez-vous à nos différentes pages Wizard Culture, Twitter, Instagram, Facebook. Nous allons continuer à décrypter pour vous l'art et la culture camerounaise. Merci à vous.